Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un jeu, d'un mix entre un jeu et une télé-réalité. C'est coréen et c'est À l'épreuve du diable. Alors, il faut savoir que déjà à la base, j'étais un peu réticent à l'idée de commencer The Devil's Plan ou À l'épreuve du diable parce que la dernière télé-réalité coréenne que j'ai regardée, c'était un fiasco total. C'était Zombieverse que je n'ai vraiment pas du tout, mais pas du tout apprécié. Et donc là vraiment, quand j'ai entendu parler d'une télé-réalité coréenne, je me suis dit oula, on fait gaffe, j'ai peut-être pas commencé, et puis ça m'a été recommandé à plusieurs reprises, j'ai vu pas mal d'avis positifs sur À l'épreuve du diable, et donc je me suis dit ok, je laisse sa chance, je commence, je regarde le premier épisode, et si j'aime pas, bah, j'arrête tout simplement. Et dès le premier épisode, j'ai totalement été happé par le jeu que j'ai trouvé super. C'est stratégique, c'est vraiment un super mixte entre la télé-réalité et le jeu. Je suis pas particulièrement fan des télé-réalités sur Netflix, même s'il y en a beaucoup qui sont tournées sous la forme de jeu, je trouve que c'est assez peu intéressant. En tout cas, je vais pas forcément sur Netflix pour regarder des télé-réalités, ni d'ailleurs pour regarder des jeux. Mais là, j'avoue que celui-ci, il est vraiment pas mal, comme j'ai dit hyper stratégique, on a des jeux qui paraissent tout simples, des mini-jeux on va dire plutôt des épreuves qui paraissent toutes simples mais qui en fait sont complexifiées par pas mal de règles que la production a créées. On sent qu'ils ont vraiment réfléchi à créer quelque chose d'intéressant, de stratégique et de passionnant, et c'est totalement réussi, franchement j'adore. Il y a un cast aussi assez varié, on a recruté des personnes qui viennent d'un peu partout en Corée, notamment pas mal de personnalités. Ils ont été recrutés sur différents critères, notamment la capacité à savoir mentir, à savoir jouer un rôle. Donc il y a des acteurs qui ont été recrutés, des membres de la jet set un peu, enfin il y a un membre d'un groupe de K-pop par exemple. Il y a également des gens qui sont capables, qui ont plutôt une très bonne mémoire, qui sont capables d'enregistrer pas mal de visages, de lire plutôt bien les émotions sur la tête des gens. Il y a des présentatrices, vous voyez, un petit peu ce genre de personnage là. Et puis il y a d'autres personnes qui ont simplement un très bon esprit de compétition, qui sont capables de créer des stratégies et qui sont très doués pour réfléchir et qui réfléchissent très bien. Il y a notamment un astrophysicien, il y a une joueuse de Go, une joueuse professionnelle de Go, il y a un joueur professionnel de jeux vidéo, il y a un étudiant en médecine. Il y a vraiment des personnes qui viennent d'horizons totalement diverses de la Corée. Et déjà, c'est super passionnant parce que on a toutes ces visions du jeu qui vont s'opposer les unes contre les autres et qui vont chacun avoir leur façon de voir les choses, et ils vont essayer de faire des alliances entre eux. Alors c'est pas obligatoire, hein, mais il y en a qui vont plutôt essayer de se la jouer solo parce que évidemment le but c'est de gagner, mais voilà, il y en a qui vont plutôt essayer de faire des alliances. Enfin, c'est super passionnant. Donc globalement, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien tout simplement, tous les joueurs qui ont été sélectionnés vont se retrouver dans une sorte de grande maison, dans une très très grande maison dans laquelle ils vont pouvoir manger, dormir, discuter, et en arrivant dans le jeu, ils vont obtenir des pièces. Alors ces pièces sont très importantes parce que elles vont servir de... C'est un peu comme des vies si vous voulez, c'est-à-dire que vous obtenez des pièces et quand vous n'en avez plus, quand vous tombez à 0 pièce, eh bien vous êtes expulsé du jeu, vous êtes éliminé tout simplement de l'aventure. Donc le but du jeu ça va être de rester le plus longtemps possible et d'être parmi les 2 dernières personnes qui restent de l'aventure, donc les 2 dernières personnes à encore avoir des pièces qui vont ensuite s'affronter en un duel pour élire tout simplement le vainqueur. Donc voilà, c'est un petit peu la règle de base du jeu. Ces pièces là, vous pouvez vous les échanger, libre à vous, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez en donner à d'autres, vous pouvez le faire. Vous en obtenez à l'issue des épreuves, et vous pouvez également en perdre dans ces épreuves. Donc, en parlant d'épreuves, justement, eh bien, chaque jour, tous ces joueurs vont être contraints de participer à des épreuves. Donc, le matin, il va d'abord y avoir une épreuve individuelle, c'est-à-dire que ça va être chacun pour soi. Donc après, libre à chacun de choisir de faire des alliances ou pas, mais en tout cas, le jeu de base, c'est chacun pour soi. Dans ces jeux-là, on va pouvoir obtenir des pièces ou en perdre, et si à l'issue de l'épreuve individuelle, vous faites partie des 2 personnes à qui il reste le moins de pièces dans le jeu, vous êtes envoyé en prison. Alors la prison c'est un endroit un petit peu particulier, c'est à l'écart de la villa, c'est-à-dire que vous n'allez plus être avec les autres joueurs, vous allez être vraiment isolés, vous allez être tous les 2 isolés dans la prison, et on va se rendre compte au fil du jeu qu'en fait, aller en prison, ça peut être intéressant. Donc c'est là déjà qu'il va commencer à y avoir un petit côté stratégique, où il y en a qui vont peut-être, je vais pas trop spoil ce qui va se passer, mais il y en a qui pourraient essayer, en tout cas être tentés, de faire exprès d'aller en prison pour tout simplement obtenir des pièces supplémentaires. Sauf que tout le monde n'est pas au courant qu'on peut obtenir des pièces dans la prison, il va falloir un petit peu le deviner, et donc forcément ceux qui savent qu'on peut obtenir des pièces en prison vont avoir tout intérêt à cacher le fait qu'on puisse obtenir des pièces pour ne pas tenter les autres d'y aller et pour garder leur stratégie intacte et pour eux. Voilà, donc quand vous êtes dans la prison, vous allez devoir y rester tout le reste de la journée et y passer la nuit, et vous retrouverez tous les joueurs à l'issue de l'épreuve individuelle du lendemain. Donc vous ne participerez pas à la 2e épreuve qui, elle, se déroule dans l'après-midi, et c'est une épreuve
collective. Donc voilà, tous les jours, vous avez le matin l'épreuve individuelle à l'issue de laquelle vous pouvez aller en prison ou pas, et ensuite dans l'après-midi, vous avez l'épreuve collective où là, tous les joueurs vont devoir œuvrer ensemble pour essayer de résoudre tout simplement l'épreuve, pour essayer de gagner l'épreuve, et en gagnant l'épreuve, eh bien, les joueurs gagnent de l'argent qui est mis directement dans la cagnotte globale. Cette cagnotte globale, elle sera gagnée à la fin du jeu par le vainqueur du jeu, tout simplement. Donc les épreuves collectives sont quand même importantes. Il faut vraiment qu'il reste seulement les meilleurs dans l'épreuve collective pour avoir le plus de chances possible d'ajouter de l'argent à la cagnotte, et donc si vous gagnez le jeu, de gagner le maximum d'argent possible, évidemment. Voilà, donc moi, les jeux que j'ai trouvés les plus intéressants, c'est vraiment les jeux individuels, parce que c'est les jeux qui revêtent un côté stratégique vraiment super intéressant. C'est hyper stratégique. C'est des mini-jeux qui paraissent tout simples comme ça, mais dont les règles ont été créées d'une certaine façon à ce que le jeu devienne hyper stratégique, devienne hyper plaisant à suivre. Forcément, on a tous nos favoris, on a tous envie de voir certains joueurs réussir plutôt que d'autres. Voilà, chacun... et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ça qui nous pousse à regarder les épisodes... les épisodes, épisode après épisode, parce que juste on a envie de voir jusqu'où va aller notre joueur préféré. On a envie de voir aussi qui est-ce qui va gagner, tout simplement. Et puis voilà. Mais vraiment, je trouve que la force de ce jeu, de cette télé-réalité, c'est les mini-jeux qui sont super bien pensés. Donc c'est un petit peu difficile d'expliquer les règles, parce qu'elles sont quand même assez complexes. Voilà, c'est des règles... Il y a énormément de règles et c'est assez complexe, mais je vais quand même essayer de vous expliquer mes mini-jeux préférés. Donc il y a notamment un mini-jeu où vous êtes face à un plateau, donc un plateau carré comme ça, avec des cases, et vous allez pouvoir faire avancer votre pion sur les cases de ce plateau en lançant un dé. Sauf que c'est un dé un petit peu particulier, puisque vous avez deux faces avec le chiffre 1. Quand vous tombez sur une face avec un chiffre 1, vous avancez d'une case. Il y a une face avec le chiffre 2. Quand vous tombez sur la face avec le chiffre 2, vous avancez de 2 cases. Une face avec le chiffre 3, et quand vous tombez sur le chiffre 3, vous avancez de 3 cases. Vous avez en plus de ça une face prison. Donc quand vous tombez sur la face prison, vous êtes envoyé en prison, et donc vous n'avancez pas sur le terrain de jeu. Et pour sortir de cette prison, il va falloir tomber sur la face sortie de prison. Quand vous tombez sur la face sortie de prison et que vous êtes en prison, vous obtenez une carte sortie de prison, et vous sortez de prison et vous pouvez recommencer à avancer votre pion sur le plateau. Le but du jeu va être tout simplement d'être le premier à réussir à faire un tour. C'est-à-dire, vous commencez du départ, hop, vous faites le tour du carré et vous arrivez au point de départ. Donc voilà, le but, c'est d'arriver le plus vite au point d'arrivée, tout simplement. Les premiers qui vont arriver au point d'arrivée vont obtenir des pièces, et les derniers qui vont être arrivés à l'arrivée, tout simplement, vont perdre des pièces. Et c'est donc là qu'il faut faire attention, parce que si vous perdez des pièces, par exemple, si vous perdez 2 pièces en arrivant dernier, et qu'il ne vous reste plus qu'une pièce, et bien vous êtes éliminé du jeu, tout simplement éliminé du jeu, globalement, vraiment de l'aventure globale, vous êtes éliminé. Et à l'issue de ce jeu, si jamais vous êtes parmi les 2 joueurs à qui il reste le moins de pièces, vous êtes envoyé en prison. Voilà. Donc le jeu paraît hyper simple comme ça, mais il y a des règles supplémentaires qui viennent vraiment complexifier tout ça. Donc avant de commencer ce mini-jeu, les joueurs vont être face à un tas de blocs. Vraiment, il y a plein de blocs de toutes les couleurs, et sur ces blocs sont écrits des choses. Par exemple, vous avez un bloc rouge sur lequel va être écrit tous les joueurs. Vous avez un autre bloc rouge sur lequel va être écrit le joueur qui est en tête. Sur un autre bloc, vous allez avoir écrit chaque joueur qui fait le chiffre 2. Voilà, vous allez avoir vraiment plein de blocs comme ça, avec des choses écrites sur chacune. Vous avez des blocs de plusieurs couleurs différentes. Donc il y a les rouges, comme je l'ai dit. Il y a par exemple les jaunes sur lesquels vont être écrites différentes actions. Donc par exemple, donne une carte sortie de prison, ou avance de 2 cases, ou recule d'une case. Voilà, vous avez vraiment des cartes actions. Et puis vous avez encore des blocs d'autres couleurs avec d'autres mots, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous, avant le début du jeu, chaque joueur va devoir tout simplement créer sa propre règle en utilisant un bloc de chaque couleur. Donc certains joueurs vont décider de créer une règle uniquement pour eux, d'autres joueurs vont essayer de faire alliance pour créer un ensemble de règles qui les avantagent tous, vraiment tous entre eux, et il y a d'autres joueurs qui vont essayer de simplement faire des règles qui vont contrer les règles des autres. Donc voilà, c'est déjà un petit côté stratégique, parce que quand vous êtes en tête, quand vous êtes celui qui a le plus de pièces dans l'aventure, vous allez peut-être être tenté non pas de gagner l'aventure, non pas de gagner le mini-jeu, mais peut-être de faire en sorte que un tel ou un tel ne gagne pas. Et c'est là où ça devient vraiment hyper stratégique. C'est-à-dire que chaque joueur va vraiment avoir
comme ça une vision du jeu, et toutes ces visions du jeu vont se rencontrer et vont se battre vraiment pour essayer de gagner tout simplement, et c'est super plaisant, vraiment c'est hyper intéressant. On a plein de mini-jeux comme ça, je sais pas trop lesquels raconter. C'est pareil, il y a un mini-jeu de poker où en fait ça va pas vraiment être du poker, vous n'avez pas vraiment des cartes de jeu, mais vous allez obtenir des chiffres et des signes, donc des chiffres de 1 à 9 et des signes comme plus, moins, divisé, multiplié, et avec toutes les cartes que vous allez obtenir, vous allez devoir essayer de faire une combinaison dont les résultats est soit le plus proche de 1, soit le plus proche de 20, et ensuite il va y avoir des mises, donc chaque joueur va miser, par exemple si vous pensez que vous avez, parmi tous les autres joueurs, vous avez la combinaison qui vous permet d'être le plus proche de 20, et bien vous allez miser un maximum d'argent. Les autres qui pensent que eux aussi vont potentiellement être les plus proches de 20, vont miser pas mal d'argent. Voilà, il y a vraiment tout un côté stratégique, c'est un poker revisité, mais c'est vraiment super intéressant. Alors oui, peut-être que quand je le raconte comme ça paraît pas forcément grandiose, ni voilà, mais vraiment il faut le voir parce que les règles sont difficiles à expliquer, mais c'est très facile à comprendre quand vous êtes face au jeu, quand vous voyez les premiers tours du jeu, vous comprenez tout de suite, et c'est vraiment super plaisant. Ça c'est vraiment pour les épreuves individuelles et les épreuves chacun pour soi, moi je trouve que c'est les meilleures. C'est voilà, on a tous envie de voir notre favori réussir évidemment, donc c'est ça aussi qui, comme j'ai dit, qui donne envie de continuer les épisodes au fil du temps. Il faut savoir que c'est quand même une série de 12 épisodes, des épisodes de un peu plus d'1 heure à chaque fois, donc c'est quand même assez long. Mais pour autant, je trouve que le temps passe super vite devant À l'épreuve du diable parce que juste c'est super plaisant. En plus, il y a des épreuves collectives où des gens qui ne s'aiment pas vont quand même devoir coopérer pour essayer d'obtenir l'argent. Et puis les épreuves sont toujours intéressantes. C'est soit par exemple réaliser des puzzles tous ensemble, voilà, où chacun son tour. Par exemple, je pense à une épreuve où ils sont sur un tourniquet, donc ils tournent en continu, et vous avez chacun 6 secondes pendant lesquelles vous pouvez essayer de résoudre un puzzle, et ça tourne comme ça, et chacun son tour a 6 secondes pour réaliser le même puzzle, donc ils vont vraiment devoir tous œuvrer ensemble pour essayer de résoudre le puzzle face à eux, mais ils ont que 6 secondes chacun, donc il y en a certains qui vont commencer à faire un truc, et puis d'autres qui vont pas comprendre ce que les autres ont voulu faire, et vont plutôt commencer un autre truc, donc ça va être un bazar, et c'est vraiment super plaisant à regarder. Je ne peux que vous recommander de regarder À l'épreuve du diable. Alors il faut savoir que c'est un jeu sur Netflix, donc au niveau des chiffres c'est un petit peu difficile de comparer, d'autant plus que c'est sorti un mardi, il y a assez peu de séries qui sortent le mardi, mais globalement c'est quand même resté 2 semaines dans le top 10, donc je trouve que c'est un résultat plutôt louable pour un jeu. Je connais pas forcément énormément d'autres jeux télévisés qui sont disponibles comme ça sur Netflix, la plupart des autres sont beaucoup plus tournés sur le côté télé-réalité. Là c'est pas vraiment le cas, oui c'est une télé-réalité parce que on a quand même des célébrités coréennes, mais pour autant, ça se rapproche beaucoup plus du jeu télévisé, du jeu de stratégie, voilà, hyper intéressant, c'est beaucoup plus proche de ça. Donc pour comparer à d'autres chiffres de jeux télévisés sur Netflix, c'est un petit peu difficile. En tout cas, moi je trouve que c'est difficile de comparer. Pour autant, voilà, comme j'ai dit, 2 semaines dans le top 10, je trouve que c'est pas trop mal. 24 millions d'heures vues à l'issue de ces 2 semaines de données qui ont été partagées par Netflix. Franchement, c'est pas trop mal. Alors, c'est pas des chiffres mirobolants, mais je pense que la plupart des gens, moi y compris, quand on vient sur Netflix, on ne vient pas forcément pour regarder un jeu télévisé, Enfin, après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les téléréalités. Moi, je suis pas particulièrement fan des téléréalités, donc quand je vais sur Netflix, de base, si je vois une téléréalité, même si ça peut avoir l'air intéressant, je clique pas dessus parce que j'ai juste pas envie de regarder ça, quoi. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que peut-être ce jeu n'a pas eu énormément de millions d'heures vues. Pourtant 24 millions c'est quand même pas trop mal, je trouve. Mis l'un dans l'autre, je trouve que le résultat est pas si mal que ça. Voilà, en tout cas, c'en est tout pour mon avis sur À l'épreuve du diable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!